Donc, bilan de la journée du jeudi 7 novembre. Donc là, il y avait la décision des taux d'intérêt de la Fed, donc ça, très important. Ensemble du calendrier de la semaine, earning, pas grand-chose. Donc, voilà, pour rappel, quand je commence à me focaliser sur le SL, le TP, j'essaie de deviner le marché. Il faut revenir au système, qu'est-ce que je veux voir, à quelle heure je veux le voir, et quand je le vois, il faut exécuter. Être concentré pour détecter et trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles. Ne pas être complaisant dans les journées, les moments easy mode. Faut vraiment pas se poser 36 000 questions dans ces moments-là. Accepter les journées où je vais prendre que 1 ou 3 trades et c'est terminé. C'est-à-dire qu'après 2 ou 3 jours simples, il se peut qu'il y ait des journées compliquées qui arrivent. Se rappeler qu'invalidation, validation, ça reste des probabilités. 60% du temps, ça marche, 40% non. Il faut juste suivre les signal bars et à partir d'un moment, ne choisir qu'un seul sens pour trader. Faire le choix simple de l'instrument qui monte des signaux convergents dans la même direction, volume et espace, ne pas entrer dans le mode évaluation, est-ce que ça va marcher ou pas. Se rappeler d'identifier la grille, signal bar, target. Voilà, un petit rappel aussi, c'est que c'est pas possible de faire plusieurs choses en même temps que je trade en fait. C'est pas. Ça demande juste trop de, voilà, de concentration pour me permettre de faire d'autres trucs. C'est aussi une des raisons pour lesquelles là je ne retrouve pas mon trading en fait. Dans le comportement du news n'est pas statique. Par exemple, le FOMC range parce que les taux ne bougeaient plus. Le CPI était en range parce que le CPI était à nouveau stable. S'il y a une surprise, s'il n'y a pas de surprise, le plus probable c'est que c'est un range. Si c'est une nouvelle qui est bonne et conforme aux attentes du marché, ça peut créer de l'euphorie en fait. En fait, c'est ça que j'ai pas réussi à intégrer sur le FOMC. Non, en fait, ma seule erreur ici, c'est de m'adapter aux news en fait. En fait, mon idée sur le FOMC, c'est que jusque-là, les taux ne bougeaient pas, donc en fait, ce qui se passait, c'est que ça crée juste un range. Or là, depuis septembre, les taux ont commencé à bouger. Donc automatiquement, en fait, j'aurais dû adapter, j'aurais dû dire, bah, qu'est-ce qui se passe quand le marché s'attend à une bonne nouvelle et que la nouvelle est bonne? Bah, en fait, il monte. Et donc c'est ce truc-là que j'ai pas vu. Donc ici, j'aurais dû acheter. Voilà, j'aurais dû acheter. Si j'avais intérêt ce truc-là, continuer à acheter ici parce que bah les taux sont, de toute façon, même si ça reste aussi ça reste un de mes signaux. Donc j'aurais pas juste acheté par principe, c'est aussi parce que j'ai un signal. Voilà, ici second signal, le plus haut de 15h30 qui devient support. Donc voilà, second signal ici. Ensuite ici, troisième signal, on essaye de descendre mais ça échoue, on repart à la hausse. Ici, bull flag en M5, donc là je peux descendre en M5, voilà. Et le dernier signal ici, le reversal à partir de 19h, de 18h45, au moins pour revenir chercher cette zone, voire un full retrace. Voilà. Et ici, une fois que la nouvelle est annoncée, la leg 2. Donc finalement, c'est juste que j'avais pas la bonne lecture de ce changement en fait. J'ai pas eu la bonne lecture du fait que maintenant la Fed baisse les taux. Donc en fait, c'est juste que j'ai jamais vécu. En vrai, c'est juste un manque d'espérance en fait. J'ai jamais vécu un marché où des taux baissent. Donc je savais pas que bon là maintenant ça me donne un premier mind frame qui est voilà, quand les taux baissent, du moins quand le marché, de façon générale, les news, quand le marché s'attend à avoir une bonne nouvelle et qu'elle est conforme à ses attentes, bah, il va avoir la veille, il va y avoir le front run, tout comme souvent. Et ensuite, le jour même, bah, il va avoir les retardataires vont essayer d'acheter et puis ça va continuer à monter. C'était ça en fait qu'il fallait que j'ai pas vu. Mais une fois de plus, comme je suis pas concentré à 100% sur le trading, il y a pas mal de choses malheureusement qui m'échappent. Bon, voilà, là ici, on est en pleine euphorie. Dans ces moments-là, il n'y a pas l'euphorie, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire en fait. C'est vraiment juste, faut acheter. Tout ce qui se présente, acheter. Voilà. Parce que là, même les niveaux, il y a plus vraiment de niveau qui tient. Parce que là, même le plus on ouvre directement avec des gap up, et ensuite on continue à monter. Donc là, même en termes de niveau, on peut pas se baser sur les niveaux. Donc c'est vraiment juste de l'euphorie.
Après, ça aussi, je peux aussi me dire que bon, je vais pas trader vu que j'ai pas de signaux, mais ce sera un peu pas très malin. Donc ici, à l'ouverture sur le FTSE, il y a ce rejet ici, on est chaud à breaker ici, forte probabilité qu'on va descendre. C'est un truc qui est connu. Ici, le DAX. Un break ici, mi-VHB, on stagne. Peut-être que j'aurais été tenté de vendre ici, mais juste que ça part trop fort d'un coup, mais après le signal reste valable. En fait, ouais, ce qui se passe là, c'est en termes de... en fait, je ne découvre plus de signaux. C'est juste les mêmes signaux que j'ai qui se répètent, mais c'est juste que il faut que je me remette, faut que j'arrive à trouver un moyen de me refocaliser sur le trading en fait, pour vraiment être synchro, parce que ça demande un certain niveau de synchronisation pour pas être dans l'hésitation. Donc voilà.